Merci à toutes et tous d'être présents pour notre Insider du mois de juin. Nous allons parler des stratégies d'innovation au campus cyber et notre invité du mois, j'ai envie de dire, c'est mon cher collègue Nicolas Sastre qui est chargé d'innovation dans l'équipe du campus cyber pour la partie écosystème. Nicolas, je vais très bientôt te laisser la parole, mais en introduction, est-ce que tu pourrais passer à la slide d'après, s'il te plaît? En introduction, je vais vous faire la petite slide habituelle des actualités du campus cyber pour que vous sachiez un petit peu où on en est. Aujourd'hui, au campus, mis en œuvre par le PTCC, on accueille une journée au sujet de la sécurité numérique à l'ère quantique. C'est toute la journée en présentiel. Il n'est probablement pas trop tard pour les rejoindre, notamment si vous êtes en présentiel au campus cyber. Au forum. Merci Nicolas. Côté studio des communs, tous les mois, on essaye d'améliorer notre communication en vous mettant à disposition ce qu'on a appelé le Récap Studio. Donc c'est un billet de blog qui récapitule toutes les actualités des communautés d'intérêt, des projets du moment, des groupes de travail, ce qu'il s'est passé, ce qu'il va se passer. L'idée c'est de vous tenir au mieux au courant de tout ce qu'on fait en ce moment. De la même manière, tous nos insiders, comme vous le savez, sont enregistrés et ils sont disponibles en replay sur le wiki également, dans la partie ressources. Vous pouvez donc avoir accès à une 10-15aine, je crois, d'insiders depuis quelques mois. Les sujets sont probablement encore d'actualité. N'hésitez pas à visionner ces différentes vidéos. Et pour rappel aussi, si vous souhaitez entrer en contact avec l'équipe d'animation du Studio des Communs, notre adresse mail générique, c'est communauté au pluriel @campuscyber.fr. Et enfin, dernière petite information, le 4 juillet prochain, ce sera notre Campus Party Summer Edition, à laquelle vous êtes toutes et tous évidemment conviés pour partager ce moment convivial en présence des membres, partenaires et résidents du campus. C'est en général de très chouettes moments, très agréables. Ça nous permet de souffler en cette fin d'année probablement chargée de tous les côtés. Voilà, donc écoutez, c'est sur inscription. Si vous n'avez pas encore reçu les liens, n'hésitez pas à nous faire un petit mail et on vous enverra tout ça. Merci beaucoup. Voilà pour les actualités campus. Nicolas, je vais te laisser prendre la parole. Exactement. Jean-Yves, merci de cette illustration. J'aime beaucoup. Nicolas, je te laisse la parole pour ton sujet sur l'innovation et ce que tu portes comme projet au campus cyber. Merci beaucoup, Angèle. Et donc oui, le 4 juillet, on vous attend nombreux, bien entendu. Maintenant, pour revenir sur l'innovation, donc comme vous le savez, le campus, à l'origine, s'inscrit dans la stratégie d'accélération cyber que nous avons en France, et notamment, il a été identifié comme un lieu d'innovation. Et c'est pour ça que depuis octobre dernier, nous avons, avec l'ensemble des équipes écosystèmes, structuré l'activité d'innovation. Non pas que le campus en fasse en propre, mais en fait, il y a énormément d'acteurs qui en font au sein du campus, et donc l'idée étant de tous les articuler pour permettre à l'ensemble de l'écosystème de faire plus facilement de l'innovation au sein du campus cyber, et qui a donc un intérêt à être dans notre tour. Donc, on a développé un concept qu'on appelle le continuum d'innovation, qui repose sur le partage d'informations entre les acteurs, et surtout développer des synergies pour adresser les marchés. On a 3 axes sur lesquels on souhaite s'appuyer. Le premier, qui est avec les 3 temps que l'on peut voir dans l'innovation, c'est le domaine de la recherche fondamentale et applicative, le développement des entreprises et ensuite la pérennisation des entreprises pour aller conquérir les marchés. Le domaine de la recherche, dans un premier temps, donc nous sommes avec un acteur qui est clé au sein du campus, qui est le PTCC, le programme de transfert au campus cyber, qui est au 3e étage, que je vous encourage vraiment à aller visiter si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir encore cet étage, où vous avez l'ensemble des acteurs de la recherche qui sont opérés par l'INRIA à travers ce programme. Donc dans ce programme, il y a une volonté de communiquer sur les projets de recherche qui sont en cours de transfert auprès des entreprises et vous permettre, et je vais y revenir un petit peu après, de voir comment est-ce que vous pouvez utiliser cet écosystème de la recherche dans le cadre de votre activité en recherche et développement. Dans un deuxième temps, nous avons développé une brique qui est le développement des entreprises au sein du campus cyber, et pour ça, donc, il y a l'animation des communautés pour les startups, PME et ETI du campus. Vous avez dû recevoir une invitation pour mardi prochain pour un petit déjeuner de rencontre justement de l'ensemble des acteurs du campus cyber autour de l'innovation, donc je le redis, startup, PME, ETI en priorité.
Et derrière, nous avons mis en place un advisory board où on va vous proposer à chacun de ces acteurs de pouvoir rencontrer les bénéficiaires du campus, les end-users que nous avons dans différents collèges, pour avoir un retour sur votre stratégie, sur votre positionnement. Bref, favoriser le transfert d'informations, le partage d'expériences et ensemble améliorer notre capacité à pouvoir conquérir les marchés cyber en France et à l'international surtout. Enfin, le dernier point qui est la pérennisation des acteurs dans leur développement au campus. Donc, il y a des soutiens que nous allons essayer de développer avec les différents collèges que nous avons au sein du campus et surtout la constitution de consortiums. L'objectif final étant, comme je vous l'ai dit, d'aller ensemble sur les marchés. Et donc, pour cela, je vais revenir encore après je vais détailler cette partie consortium par la suite. Donc, la démarche d'innovation se repose sur vraiment une multitude d'acteurs. Ce n'est pas porté par le campus seul, c'est l'ensemble des acteurs au sein du campus qui font de l'innovation, qui soutiennent l'innovation et avec lesquels nous marchons de concert. Et les fondamentaux, c'est le programme de transfert au campus cyber que j'ai évoqué et le Cyber Booster. Et ensuite, je reviendrai sur les consortiums et les événements dédiés que nous avons organisés. Juste pour vous donner vraiment une overview là-dessus, c'est le programme de transfert au campus cyber, que je vais régulièrement nommer le PTCC, pour pouvoir prononcer ça plus facilement et éviter de vous assommer avec un nom à rallonge, comme il y en a toujours dans les administrations à côté des systèmes complexes. Si vous voyez sur la slide, sur la droite, en fait, c'est le programme de transfert. Il y a deux gros dispositifs au sein du PTCC en tant que tel. Il y a le PEPR d'un côté, dont un volet cyber est au sein de notre écosystème, et le programme de transfert en propre, en lui-même, les projets de transfert, et c'est sur celui-ci que je vais faire un focus. Donc, il est opéré pour le compte de l'ensemble des acteurs de la communauté académique que vous voyez en dessous, CEA, CNRS, IMT. Tous ces acteurs sont dans la boucle et travaillent de concert avec les entreprises du campus cyber. Quels sont les objectifs du PTCC aujourd'hui? Donc, c'est renforcer les efforts de recherche en cybersécurité et particulièrement autour de projets conjoints entre les acteurs académiques, industriels et gouvernementaux. Il y a cette logique de faire des communautés, des consortiums ensemble, mais d'acteurs divers pour pouvoir améliorer ensemble notre capacité à développer des produits. Ça favorise le transfert de compétences et de technologies. Donc, issu de la recherche publique, on a vraiment l'idée qu'il y a des résultats de recherche dans le domaine de la R&D, enfin dans le domaine de l'université, de la recherche publique, mais qui ne sont pas opérationnalisés, qui n'ont pas été productivisés, si on peut utiliser cette terminologie, auprès des entreprises. Et donc, il y a une volonté de capitaliser sur le savoir, les résultats de la recherche, les amener vers les entreprises, les amener vers le marché. Accélérer, comme je vous le disais, la mise sur le marché des produits de cybersécurité, accélérer la dynamique de formation, donc là c'est le deuxième temps, et de formation continue à la cybersécurité, et articuler les dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat technologique. Réellement pour nous, l'idée de ces projets de transfert, c'est de favoriser le lien entre les entreprises de la Tour et les acteurs de la recherche que vous avez aussi dans la Tour et qui disposent donc de résultats de recherche qui ne sont pas encore sur le marché. Les projets, là, vous avez ce qu'il se passe au troisième étage assez globalement. Il y a 5 axes du dispositif de transfert dans sa plus grande globalité. Les projets de recherche partenariale, l'entrepreneuriat technologique, la formation continue. Ce sont des dispositifs à part entière. Moi, je vais me focaliser sur les 2 que vous voyez sur la droite, le projet de transfert et le service à la communauté. Les projets de transfert, ce sont donc les démarches de transfert où vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez aller voir ces acteurs de la recherche et leur dire voilà, j'ai un projet, j'ai une techno que j'aimerais développer, ou du moins je suis bloqué sinon d'un point de vue technologique sur mon produit. Est-ce qu'il y a des acteurs de la recherche avec lesquels je peux m'allier pour pouvoir développer, améliorer, passer cette barrière technologique? Ça, c'est le premier vraiment gros dispositif avec 15 à 20 projets qui seront retenus pour un montant global, une enveloppe globale de 12 millions qui a été attribuée, qui arrive petit à petit vers sa fin, puisqu'au fur et à mesure, les projets naissent et sont retenus. Donc, je vous encourage vraiment à aller prendre contact avec eux. Et le deuxième volet sur lequel je voulais venir, c'est le service à la communauté. Au sein de ce troisième étage, nous avons différents outils qui sont aussi à la disposition de la communauté. Un Fab Lab, qui est opéré aussi par l'INRIA, avec 4 acteurs à l'intérieur dedans, des ingénieurs, qui, je crois, viennent de la majorité du pôle Léonard de Vinci, et qui sont là pour capitaliser sur les machines, leur fonctionnement, et vous permettre de les utiliser au mieux dans le cadre de vos projets de recherche, ou voire même de début de série. Vraiment, vous avez des machines qui vous permettent de pouvoir tester vos produits sous vraiment la grille de lecture du hardware. Ce Fab Lab a un gros prisme sur la partie hardware
Et au sein du Fab Lab, vous avez un autre outil aussi, un Cyber Range, qui est là aussi pour tester vos systèmes informatiques. Vous pouvez donc vraiment avoir cette logique de bac à sable pour pouvoir développer des produits, des softwares et que vous pouvez donc les tester, les éprouver en conditions réelles à travers ce Cyber Range. Bref, vous avez des outils là-bas. Je vous encourage aussi vraiment à aller vous approprier cette zone qui est mise à votre disposition gratuitement. Les machines sont à votre disposition gratuite et libre. Il suffit de prendre contact avec les équipes pour pouvoir ensuite avoir une présentation et pouvoir venir exploiter pleinement ce lieu d'innovation que vous avez au sein de la tour. Vous aurez les slides qui vous permettent donc de comprendre un peu plus dans le détail ce que c'est, comment fonctionne l'organisation de cette démarche de transfert. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est vous en tant qu'entreprise d'aller voir ces acteurs de la recherche et de leur dire voilà, voici mon projet. Est-ce qu'il y a des acteurs de la recherche avec qui je pourrais discuter, qui pourraient être mis à ma disposition pour pouvoir soutenir le projet? Cette mise à disposition se fait concrètement? Les projets durent entre 12 et 24 mois. On est sur des TRL middle, on va dire, de 4 à 6 pour le coup. Le financement va dans un maximum de 600 000 € pour les projets, donc, comme je vous l'ai dit, de 1 à 2 ans. L'idée des coûts, l'idée de ce financement, c'est de couvrir en priorité les coûts directs du projet, c'est-à-dire les salaires des acteurs de la recherche. Vous n'aurez pas à débourser quoi que ce soit, et par contre, eux, bien entendu, ont toujours besoin d'être rémunérés. Bref, c'est l'État qui prend en charge leur rémunération dans le cadre de la recherche qu'ils feront avec vous pour le produit ou pour le projet que vous aurez identifié. Et aussi, une autre partie du financement pourrait être attribuée pour la partie industrielle, qui est destinée à couvrir certains coûts de développement en complément des apports. Un autre acteur au sein de la tour, qui est le Cyber Booster. Là, on quitte le domaine de la recherche et on va sur cette logique de développement des entreprises en tant que telles. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ils étaient avant au 3e, puis maintenant sont passés au 4e étage. C'est un incubateur que nous avons au sein de la tour, qui est donc une entité à part entière, qui est là pour faire émerger les champions cyber. Leur programme se focalise sur trois grandes phases. La partie de setup, donc c'est une préparation d'1 mois. Vous avez une partie build et une partie run. La partie build, c'est 5 mois au sein de la tour. Je vais y revenir dessus un peu plus dans le détail. Et une partie run, donc la plus individualisée, où là, vous êtes dans cette logique de développement de votre entreprise, plus aboutie et non plus dans la simple construction de l'entreprise. Juste avant de partir sur le nouveau projet Build qui arrive et Run, vraiment l'idée du booster n'est pas de venir challenger votre technologie. On part du principe que la technologie que vous développez en tant qu'entreprise est excellente. Par contre, c'est de vous accompagner dans la structuration de votre entreprise, dans la structuration de votre start-up pour aller vous déployer, aller chercher des financements, appréhender les marchés, développer votre compétence, votre capacité à communiquer pour pouvoir échanger avec la partie business. Et pourquoi je souhaitais revenir dessus, au-delà du fait que c'est un acteur structurant aussi au sein de la tour en termes d'innovation et d'accompagnement de l'écosystème innovant, c'est parce qu'ils viennent de relancer leur nouvelle AAP. Donc vous pouvez concourir à partir du moment où vous répondez à certains des critères que je vais vous évoquer par la suite, auprès du Cyber Booster pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement pendant la prochaine année qui arrive. Donc l'accompagnement se fait au niveau des entreprises qui ont une certaine jeunesse, bien évidemment, une certaine jeunesse dans le développement de leurs produits ou en termes d'existence. Et le coût qui sont à prendre en considération, c'est 5 000 € à l'entrée, puis 30 000 € à régler tout au long du programme. Cependant, au-delà de ce coût qui peut paraître assez important, notamment quand on est une start-up, là où je voulais mettre aussi un point surlignage important, c'est que c'est pris en charge par des subventions publiques. C'est-à-dire que à partir du moment où vous rentrez dans le programme du Cyber Booster, vous êtes éligible à l'obtention d'une subvention dédiée par les services de l'État pour vous permettre justement d'absorber le coût financier d'être accompagné. Et ainsi, l'État soutient le développement de nouvelles entreprises dans le domaine de la cybersécurité. En termes de deadline, le point qui est assez important, c'est que c'est le 20 août, le dépôt des candidatures. Après, il y aura toute une partie, un process que vous pouvez voir à l'écran pour pouvoir entrer définitivement dans le booster en lui-même.
Et le rythme du programme sont assez différents. Hein. Vous avez la partie bootcamp, donc à l'initiation, vous avez 2 fois 4 jours en novembre et en décembre. Et ensuite la partie build, où là vous avez une session de 2 jours par mois qui se réalise au sein du campus cyber, dans les bureaux du Cyber Booster, et là où vous rencontrez l'ensemble des acteurs du campus cyber, les bénéficiaires, les fonds d'investissement qui sont aussi les soutiens directs du Cyber Booster, les entreprises partenaires, les anciens, ils vous accompagnent dans cette logique aussi de développer tout un écosystème autour de vous pour vous permettre de structurer votre entreprise au mieux. Pas de questions à ce stade, je crois, sur le... De toute façon, il y aura une partie... Les questions, on les prendra à la fin. À la fin, très bien. Et enfin, je reviens sur le campus en lui-même, où nous avons des événements dédiés autour de la création de consortiums et d'aller capter les marchés. En cette année, on a eu 2 événements qui ont été assez importants à ce stade. C'est le CyberEco qui s'est tenu en mars, où là on a eu, donc c'est un événement qui est co-organisé avec l'ensemble des acteurs que vous voyez, dont notamment l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui parraine une grosse partie de nos activités, puisque justement ça permet de s'inscrire dans cette stratégie cyber de la France, la Chambre de commerce et d'industrie, le ministère de l'économie, Paris Santé Campus, la préfecture, la région Île-de-France. Pendant une journée entière, nous avons été chercher les entreprises d'Île-de-France qui ne font pas de la cybersécurité mais qui la consomment. Et l'idée était de les amener au sein du campus pour les sensibiliser aux enjeux de la cyber, en leur expliquant en quoi ce sont des possibles cibles et quelles sont les marges de progression qu'elles peuvent avoir autour de conférences, d'ateliers immersifs, de mise en situation. Et pendant cette journée, vous étiez présents et l'idée était de vous permettre de rencontrer ces clients potentiels. Un deuxième événement où là, on se tourne vers la dimension européenne, le SME2G, qui a été organisé en mai, si je ne me trompe pas, où là, pendant 2 jours, nous avons eu 350 acteurs de l'Union européenne qui sont venus faire des consortiums. C'est-à-dire qu'au sein d'Horizon Europe, il y a des appels à projets qui sont déjà identifiés et dont la deadline pour répondre est en novembre prochain. Et tous ces acteurs sont venus en sachant qu'ils recherchent un projet ou qu'ils ont des projets de consortium à proposer. Les acteurs ont pitché selon les différents sujets, ça allait sur la résilience des infrastructures en passant par la cybersécurité ou l'implication des citoyens. Et pendant que chacun proposait son consortium ou du moins son projet en disant moi il me manque par exemple un laboratoire, donc il y avait le Fraunhofer allemand qui était présent, il me manque un end user, vous aviez les forces de police polonaises par exemple qui étaient présents, espagnols ou autres, et d'autres acteurs économiques bien entendu qui permettaient de ensemble répondre à ce projet de consortium. Au-delà des consortiums en lui-même, je souhaitais juste vous rappeler qu'au 13e étage, vous avez un espace qui est dédié autour de la thématique de l'innovation, qui est le showroom. Cet espace est morcelé en plusieurs espaces thématiques, mais l'idée que nous avons au sein de ce showroom, c'est de permettre aux acteurs innovants du campus d'y mettre en avant leurs prototypes, leurs preuves de concept, pour permettre justement de vous faire connaître. Pourquoi? Parce que le campus est aussi une vitrine. Nous avons une fonction de rayonnement naturel et nous recevons énormément de délégations étrangères, nationales, gouvernementales, entrepreneuriales ou associatives ou autres encore. L'idée étant dans ce cas-là de faire rayonner l'excellence cyber, et à cette occasion le showroom vous permet de mettre en avant votre excellence. L'idée étant de montrer en quoi nous anticipons les marchés, quels sont les sujets que nous avons identifiés comme étant d'avenir et sur lesquels nous avons souhaité nous positionner. Quand je dis nous, c'est l'ensemble de l'écosystème du campus. Pour cela, donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez une adresse qui vous sera transmise a posteriori, qui est innovation@campuscyber.fr, ou sinon mon adresse nicolas@campuscyber.fr pour toutes ces questions autour du showroom, pour vous permettre justement de voir si il est possible d'exposer, comment exposer, etc., pour pouvoir s'inscrire dans cette démarche. Donc ça, c'est les dispositifs d'innovation que vous avez au sein du campus, et c'est la première articulation que nous essayons de développer. Maintenant, il y a un autre sujet qui est assez important quand on est dans le domaine de l'innovation, c'est de prendre en considération que vous avez énormément d'appels à projets aujourd'hui dans le domaine de la cyber ou relatifs au domaine de la cyber, dans lequel il y a de la cybersécurité, et pour lequel il faut les prendre en considération dans le cadre de votre développement. Ce qu'il apparaît pour travailler avec la Commission européenne, c'est que les entreprises françaises en fait ne savent pas du tout capitaliser sur les AAP. Nous avons un taux de réponse, enfin nous avons une réponse dans l'absolu qui est dramatiquement en dessous des autres pays de l'Union européenne qui savent beaucoup plus exploiter l'argent public
fournis par l'Union européenne ou par les États pour pouvoir se développer. Et au-delà d'être dans l'absolu moindre, nous avons un taux de réussite qui est catastrophique. Nous avons 6% de réussite, ce qui signifie que vraiment les acteurs français ne savent pas aller chercher l'argent que l'on met à leur disposition pour pouvoir innover. Donc pour cela, on va réitérer l'événement comme le SMIC, mais on va essayer d'en faire d'autres événements, peut-être à un niveau plus national aussi. On va voir en fonction de ce qu'il est possible de faire. Mais autour des AAP, et avant de pouvoir faire des événements de consortium, les brokerage events, pour pouvoir faire rencontrer les acteurs, il faut déjà être au courant de ce qui existe en termes d'AAP. Et pour cela, nous avons mis en place d'autres dispositifs pour vous permettre de comprendre ce qui se passe autour de nous en termes de projets sur lesquels vous pouvez capitaliser les financements publics. Et donc là, mon propos va être en 2 temps. Un premier où je vais vraiment prendre un angle de vue assez large pour vous rappeler en ce qui s'est passé en 2023 et en 2024 en AAP, et ainsi vous donner juste un rappel de ce à quoi vous avez peut-être candidaté ou ce que vous avez loupé. Et le deuxième point, c'est les corners que nous avons mis avec notre partenaire, Figroup, c'est-à-dire que tous les premiers mardis du mois, entre 11h30 et midi, ils vous décryptent les opportunités de financement public. Ils vont prendre chaque mois un AAP et vous expliquer comment arriver à répondre à cet AAP et en quoi ils peuvent vous accompagner ou comment il faut se préparer à y répondre. Après, libre à vous d'aller prendre attache avec Figroup pour pouvoir ensuite être accompagné si vous voulez faire les consortiums, mais déjà vous expliquer ces AAP, les sujets qui sont touchés et comment cela peut s'inscrire dans vos stratégies. Ça, vous l'aurez gratuitement tous les mois aussi, un shot, on va dire, de financement public à votre disposition. Donc là, c'est avec le SGPI une synthèse qui est à votre disposition. Nous avons là, par exemple, les 5 gros types de projets dans lesquels il y a de la cybersécurité et dans lesquels, en 2024, il y avait matière à se positionner. Donc tout ce qui est développement des technologies cyber innovantes critiques, bien évidemment, le programme de transfert au campus cyber que je vous ai évoqué, qui fait partie donc du dispositif France 2030, les compétences et métiers d'avenir, sur lequel nous avons en plus au sein du campus un AMI qui a été remporté, qui est coordonné, le cyberbooster que l'on a évoqué, qui est l'ouverture donc de cet appel à projet, à candidature pour pouvoir entrer au cyberbooster pour l'année prochaine, et la 12e vague des ILAB, INNOV et des IDEMO, qui sont des soutiens à l'innovation au niveau régional. Et en très rapide, pour vous donner, ce que je disais, bird's eye view, vraiment de ce qui s'est passé en 2023, puisque la 2024 n'est pas finie, vous avez là devant vous les différents AAP qui ont été faits au niveau européen aussi et qui touchent la cybersécurité et sur lesquels nous avions vocation à nous positionner, les acteurs de la cybersécurité. Pour cela, vous aviez toute la partie Digital Europe, qui maintenant va en plus vous être beaucoup plus facilement accessible, notamment grâce à l'ouverture du NCCFR, donc l'entité au sein de l'ANSSI qui est là pour pouvoir accompagner les entreprises, et en préférence, j'ai envie de dire celles du campus, vers ces dispositifs tournés vers la cybersécurité. Vous aviez différents autres dispositifs que vous avez en noir autour de tout ce qui est autonomie avec l'intelligence artificielle ou automatisation des pentests. Et enfin, vous aviez tout un autre dispositif qui est la partie Horizon Europe, avec notamment des différents dispositifs que nous avons évoqués dans le cadre du SME2G, où il y a une partie cyber qui est nécessaire dedans. Et comme je vous ai listé, vous aviez par exemple une partie sur les intelligences artificielles ou sur de la robotique, par exemple, qui a pu être évoquée, qui ne rentre pas dans la catégorie cyber de prime abord, mais où dedans, il y a des volets cyber qui sont attendus. Lors du SME2G qui s'est tenu en mai dernier, il y a plusieurs acteurs du campus qui ont candidaté, qui ont pu pitcher, et certains des pitchs n'ont pas été classés dans la catégorie cyber, mais ont été classés dans d'autres catégories, par exemple résilience d'infrastructure, parce que leur approche était a été identifiée par les acteurs européens comme plus pertinente à ce niveau-là, quitter les 2 volets cyber pour aller vraiment sur d'autres dispositifs où la cybersécurité a vocation à essaimer plus généralement. Et là, je reprends, j'ai souhaité garder le format des slides de Figroup en tant que tel, parce qu'ils ont fait un excellent travail aussi là-dessus pour vous illustrer ce qui sera présenté au premier corner, pour justement vous donner cette vision globale des dispositifs auxquels vous avez accès en France. Ils vous l'expliqueront.
dans le détail, pour vous redonner aussi ce contexte dans lequel les financements publics sont là pour pouvoir aider au développement des technologies numériques, notamment en partant de la dimension européenne et comment cela se décline jusqu'à l'échelon régional. Je ne vais pas revenir dessus, puisque comme ça, ils le feront très bien eux-mêmes aussi, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi là-dessus. Là où je voulais vous mettre un focus, c'est vraiment à droite, vous avez le focus sur les stratégies, les 6 stratégies d'accélération dans lesquelles on identifie des volets cyber sur lesquels il faut aller se positionner pour pouvoir vous permettre de développer de nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, la technologie 5G, 6G, le cloud sont des dispositifs à part entière, ainsi que le quantique. Vous avez aussi un appel, une stratégie cybersécurité en propre qu'on a déjà évoqué, et le numérique responsable. Dans chacune de ces stratégies, il y a du financement public qui est là pour vous aider à développer des produits, développer de l'innovation. Donc ne pas hésiter à aller chercher dedans, à venir à ces corners où on va vous les présenter dans le détail pour pouvoir permettre à chaque acteur de se positionner. Pour rappel, là-dessus, je vais juste revenir sur la stratégie d'accélération cyber. Nous avons vraiment 3 gros enjeux, qui est vraiment un enjeu de confiance afin de protéger les données des utilisateurs et assurer la disponibilité des services. Un enjeu au niveau de l'économie, qui est de protéger les acteurs, les entreprises des attaques cyber bien évidemment, et un enjeu de souveraineté, disposer de compétences scientifiques et opérationnelles propres, ainsi et aussi de capacités industrielles en propre. Pour adresser ces 3 gros enjeux, nous avons au sein de cette stratégie 5 priorités qui ont été évoquées, réévoquées, mais que je pense important de remettre sur le tapis, la théorie de Maslow, il faut répéter. Développer des solutions souveraines et innovantes, c'est l'enjeu de cette stratégie. On est dedans avec l'innovation, donc ne pas hésiter à venir voir comment est-ce qu'on peut inscrire vos stratégies de développement, vous en tant qu'entreprise. L'important, c'est que dans le cadre de votre développement entrepreneurial, on essaye de faire matcher avec ce qui existe. Il y a une multitude d'outils, de dispositifs qu'on a pu balayer très rapidement à travers toute cette présentation, que je n'espère pas trop lourde. Venez nous poser des questions, venez nous voir pour pouvoir en parler et voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte que tout cet argent public qui est là pour vous, vous puissiez en bénéficier. Renforcer les liens et les synergies entre les acteurs de la filière, jusque-là, c'est en premier ce que nous essayons de faire au sein du campus, entre les acteurs institutionnels, les acteurs de la recherche, les grands consommateurs de cybersécurité, les entreprises innovantes. Tout y est là. Tout est là. Soutenir la demande en faisant la promotion des offres nationales, former plus de jeunes et de professionnels au métier et soutenir le développement des entreprises via un abondement en fonds propres. Là aussi, c'est un autre dispositif encore de la stratégie d'accélération cyber et n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. On pourra directement en parler avec notre coordonnateur national qui est un interlocuteur clé. Et comme je vous l'ai dit, la stratégie, le cyber va dans les autres stratégies d'accélération. Dans le cloud, il est évoqué, donc vous avez la solution qui protège les données des citoyens, les entreprises d'administration françaises. Dans les 5G, le cyber est là pour garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité. Dans l'intelligence artificielle, l'idée est d'avoir des IA robustes et sécurisées et qui répondent aux enjeux de souveraineté. On est conscient à tous les niveaux de l'État qu'il y a des enjeux cyber partout qui irriguent l'ensemble de ces autres domaines du numérique. On peut aller vous mettre dedans. Donc vraiment, il faut qu'on en parle et ne pas hésiter à venir nous voir pour voir comment arriver à faire entrer votre stratégie de développement dans tous ces grands projets qui sont au niveau national. Juste pour vous donner un aperçu de ce qui vous sera présenté grâce à FIGroup, ils vous permettent aussi de voir, ils vous feront une veille sur les appels à projets en eux-mêmes, où est-ce qu'ils se situent au niveau temporalité, c'est-à-dire quels sont les délais que vous avez. Là, on parle de ceux de cette année que nous avions en 2024, dont certains ont commencé à passer, d'autres qui vont apparaître, notamment tout en bas, celui sur la cybersécurité avec le projet innovant Campus Cyber. Donc, il va y avoir un nouvel appel à projet qui va sortir prochainement. D'autres qui sont déjà échus, mais qui ont donc le FIGroup vous fera une veille mensuelle sur tous ces sujets. Et au-delà de la veille mensuelle, vous avez cette capacité à pouvoir voir où est-ce que vous vous situez en termes de R&D, en termes de TRL. Le iLab, qui est, notamment, vous avez tous les I, ce que j'appelle iInnov, les IDEMO aussi. Arrêtez de le dire en anglais, puisque c'est innovation. Ce sont des aides qui sont faites au niveau régional. Et à côté, vous avez d'autres aides qui, elles, ont pour but de développer, enfin d'être peut-être à un TRL plus avancé, notamment je pense au RAPID, par exemple, qui est le dispositif mis en place par le ministère des Armées pour tout ce qui est innovation duale.
Et enfin, vous avez d'autres dispositifs qui, eux, sont portés par la région, au niveau par exemple, le dispositif Première Usine, pour vous permettre de développer en propre des infras pour pouvoir implanter vos lignes de production, par exemple, si cela est nécessaire. Idem, là, vous avez d'autres AAP qui ont été listés. Ce sont là des AAP qui sont thématisés en tant que tels autour des enjeux qui impactent la cybersécurité. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez le développement de technologies innovantes critiques, dont le prochain relevé se fera en novembre. La mutualisation et la valorisation des données d'intérêt cyber, dont le prochain se fera avec pour but en juin. Donc là, le prochain pour nous sera en octobre. Et enfin, les projets innovants au campus cyber, qui lui sera ouvert aussi normalement à la sortie de l'été. Je voulais, bien entendu, les slides seront à votre disposition, donc je ne vais pas vous les lire pour le plaisir dans cette conférence. En conclusion, dernier point, comme je vous l'ai dit, ce qui est pour nous le plus important, c'est que vous ayez conscience qu'au sein du campus, il y a énormément d'acteurs qui sont à votre disposition. On est là pour pouvoir les animer, vraiment faire fonctionner tous ces outils. N'hésitez pas à venir nous voir au niveau des équipes du campus si vous avez des questions à travers le studio des communs qui rayonnent auprès de tout notre écosystème, ou sinon auprès des autres personnes de l'équipe avec qui vous avez déjà des liens. Je vous ai redonné les adresses et vous aurez les adresses mail aussi en conclusion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et mon dernier mot, c'est vraiment prenez en considération votre stratégie d'innovation. Il y a à côté énormément d'outils qui sont là pour vous soutenir dans votre démarche. On est là pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez les utiliser. Merci pour votre présence. Le prochain Insider sera annoncé dans les semaines qui viennent. Et puis, sinon, on vous souhaite un très bel été et on se donne rendez-vous à la Campus Party. Merci à toutes et tous. Très bonne journée.